européenne dit, ce n'est pas une nouveauté. Ils ne nous apprennent rien. Puisque moi-même, je me souviens en tant que député, les avoir rencontrés une fois avant les élections pour alerter sur la nocivité du parrainage et le caractère antidémocratique de ce phénomène qu'on a introduit dans notre système électoral juste pour exclure les gens. Particulièrement l'Union européenne qui est très mal placée aujourd'hui. Et je suis un peu déçu de les entendre après que tout soit fini pour qu'ils reviennent nous annoncer des vérités que nous avons déjà proclamées. Il n'y a pas un Sénégalais aujourd'hui qui n'est pas au courant que le parrainage a été mis en place pour disqualifier des candidats à l'élection présidentielle. Et je suis désolé. Il faut que les Sénégalais aussi commencent à réfléchir un tout petit peu. Il y a beaucoup d'institutions internationales qui nous utilisent pour satisfaire un label de démocratie. Ils attendent que les élections soient là, ils arrivent en grande pompe et ensuite ils redorent le blason à travers les élections et pire, ils servent d'alibi à du forfaiture. Et nous leur avons dit, juste au moment où dans les élections, ils nous ont rencontrés, nous qui soutenions la candidature de Khalifa Sall. Moi, je leur ai dit que, écoutez, moi, je ne comprends pas votre démarche. Parce que votre représentant résident, à temps et en heure, nous l'avons alerté, donné les explications, les moyens pour qu'ils puissent comprendre que ce que le gouvernement du Sénégal est en train de faire, notamment sur le cas de Khalifa Sall et sur le cas de Karim Wade, était fondamentalement injuste et antidémocratique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Et je suis un peu dégoûté de les entendre maintenant que tout est fini. Et c'est ces formes de partenariat-là qui ne me conviennent pas. Je ne m'aventurerai pas à ce niveau-là, mais je dirais simplement que l'ancien représentant de l'Union européenne, sa position m'a semblé très suspecte par rapport à la démocratie sénégalaise et à la neutralité qu'il aurait dû avoir. Parce que pour l'avoir rencontré plusieurs fois, on s'est même pris le bec par rapport à ses positions qui étaient de manière tranchée, nette et claire pour le pouvoir en place. Et j'estime que quelque part, il a un peu trahi sa mission. Et de mon point de vue, à l'avenir, il serait intéressant que les uns et les autres sachent que l'Afrique des années 60 n'existe plus et qu'il y a aujourd'hui des citoyens libres, des hommes qui ont la capacité d'analyser et qui ont surtout le courage et la liberté de dire les choses telles qu'ils le voient. Et surtout quand ils ont des partenaires qui ne jouent pas le jeu. Je ne veux pas aujourd'hui interférer sur la liberté de l'Union européenne à venir superviser des élections. Je dis oui, c'est bien, mais je dis alors soyez conséquents. Quand vous venez superviser des élections, ne venez pas pour servir d'alibi à un pouvoir qui a mis en place un ensemble de systèmes de fraude pour légaliser une forfaiture électorale. Soyez dans la dynamique de constater ce qui est juste et de le dénoncer à temps. Pas pour les intérêts de X ou de Y, mais pour les besoins de votre propre système qui vous a amené à contrôler la légalité et la transparence dans le processus électoral. Moi, je ne demande rien d'autre que cela. Oui, mais évidemment, ça, c'est pas la mission qu'il dit. La mission n'a fait que redire ce que nous avions dénoncé et ce sur quoi nous nous sommes battus pendant des années. Je vous rappelle, j'ai été à l'Assemblée nationale le jour du vote de la loi sur le parrainage. Et tout le Sénégal m'a entendu donner les moyens, les éléments qui justifient le fait que cette loi est une loi terrible de conséquences. Elle est inopportune, elle n'est pas impersonnelle, elle vise un objectif très précis pour un camp, elle ne milite que pour ceux qui ont été à la base de cette loi-là. C'est-à-dire, voici une loi qui, au lieu d'avoir un caractère général et individualiste, et à dessein pour régler le problème d'un individu. Alors qu'aujourd'hui, on va avoir énormément de problèmes. L'autre problème que nous avons, pas seulement au niveau du parrainage, mais regardez ce qui se passe. Si vous voyez le parrainage, là, le cautionnement, on va avoir des niveaux de cautionnement pour des formations politiques 3 à 5 fois supérieurs à ce qu'ils ont fait pour l'élection présidentielle ou pour les législatives. Est-ce qu'un système doit fonctionner comme cela? Tout cela, nous l'avons dénoncé avant. C'est pourquoi je vous le dis, moi je n'ai pas besoin, je n'ai pas eu besoin d'entendre un rapport de l'Union européenne me dire des vérités que je leur avais annoncées au moment où ils faisaient la sourde oreille. Vous savez, quand vous êtes dans un état de droit et que vous avez délibérément décidé de nier
le fonctionnement normal d'un état de droit, où dans chaque institution, il y a des hommes et des femmes de qualité qui exercent la plénitude de leur mission au service de l'équilibre global de notre État et de la sécurité du citoyen sénégalais. Si vous laissez tomber cela, tout autre choix que vous ferez amènera une situation extrêmement compliquée, faite de dérives, de vols, de corruption. Et ça fait déjà très longtemps que nous avons trop avancé dans un système où un président de la République a érigé une association de malfaiteurs dont le but est aujourd'hui de tout faire pour que leurs 4 volontés s'imposent au reste de la République. Nous ne sommes qu'au début de nos surprises. Parce que si le système judiciaire sénégalais n'existe plus, ou du moins dans ses réponses pose problème, si nous pouvons constater qu'un même groupe de juges sur 2 dossiers peuvent se permettre la liberté d'avoir 2 positions totalement différentes et que cela ne choque personne, parce que contrairement à beaucoup, moi je ne fais pas partie de ces Sénégalais qui attendent BBC pour savoir le fin mot de ce qui se passe dans ce pays. Je n'ai pas eu besoin du reportage de BBC pour me rendre compte que nous avons un gros problème sur les contrats pétroliers et gaziers et que nous avons énormément de soucis à nous faire relativement à la corruption et à la spoliation de nos ressources présentes et à venir sur le gaz et le pétrole. Et je trouve dommage aujourd'hui parce que ce qui s'est effacé, c'est que BBC l'a sorti par devers des Sénégalais. Et ces Sénégalais, sur plusieurs années, n'ont jamais manqué une occasion pour alerter le reste de leurs concitoyens et compatriotes sur la réalité de la situation problématique que nous avons à l'intérieur du gaz et du pétrole sénégalais. Ça, je crois que les Saint-Louisiens eux-mêmes sont vraiment dans les situations aujourd'hui pour faire le comparatif entre la qualité de la gestion que j'avais mise en place, sa position de proximité que j'avais inculquée à l'administration communale dans le service que nous devons rendre à la collectivité, que ce soit dans le domaine de la santé avec des ambulances, dans le domaine de l'éducation avec des bus qui assurent le transport gratuit des populations, dans le domaine du changement climatique avec des maisons, une 60aine de maisons que j'ai construites pour les mettre à la disposition des citoyens de ce pays, dans le domaine de la salubrité et de la propreté de notre ville, dans l'effort colossal que j'avais mis pour faire en sorte que Saint-Louis soit l'une des villes les plus propres du Sénégal. Et ça, c'était constaté par tout le monde, aussi bien du point de vue de la végétalisation des espaces urbains. Je crois que ça contraste terriblement avec l'indolence, la paresse et l'immobilisme qui caractérise la ville de Saint-Louis aujourd'hui en termes de gestion. C'est heureux et j'en suis très fier. Et en même temps un peu frustré parce qu'on aurait pu mettre à profit ces 5 années pour aller encore plus loin et faire encore plus. Mais malheureusement, les démons de la politique politicienne et des calculs et des jeux d'intérêt particuliers ont bloqué cette ville sur 5 années. Tous les projets immenses que nous avions mis en place, la mairie a montré une certaine forme d'incapacité même managériale à gérer le projet au point que l'État, qui est complètement en synchronisation avec eux, a jugé bon de disqualifier la commune au profit de l'APEX. Et ça, c'est terrible en termes de régression. Vous savez, à l'époque, il était question de faire de l'année 2015 Saint-Louis, capitale africaine de la culture. Et j'avais initié un immense projet de rénovation, de réhabilitation de l'immeuble du Rognan Sud pour en faire un espace culturel, un haut lieu de la culture saint-louisienne. À l'intérieur et au cœur de la ville, il fallait mettre à l'intérieur un théâtre de verdure, plus un musée virtuel du monde noir et un ensemble d'ateliers qui permettraient aux artistes, à tous ceux qui expriment quelque chose dans l'art à Saint-Louis, de pouvoir avoir les moyens de le faire. Vous trouvez normal que cette dynamique lancée puisse être soit freinée au point que, dans leur paresse et leur indolence,
une brigade de GMI soit installée là-bas. Bamba Dièye est un citoyen et un soldat du Sénégal. Tous ceux qui me connaissent savent que depuis des années, ou depuis que je suis en politique, je fais partie de ces acteurs politiques qui privilégient l'intérêt général, la défense des intérêts supérieurs de notre nation, le culte de la vérité, la rigueur dans la manière de gérer notre pays. Et je ne démissionnerai jamais d'une mission dans la République. Ma ville est une priorité pour moi, tout comme le Sénégal est une priorité. Je veux vous rassurer pour vous dire que tant qu'il y aura un souffle de vie en moi, tous les combats, que ce soit au niveau local, au niveau intermédiaire comme au niveau national, ce seront mes combats. Et à tous les niveaux, je jouerai un rôle premier. Vous vivrez assez longtemps pour le savoir.